Bonjour et bienvenue sur CGTN Français à la une de cette édition. La 72e édition du Festival de Cannes se déroule du 14 au 25 mai au Palais des Festivals à Cannes. Entre les habitués, les nouveaux visages et les grandes tendances, pour en parler sur le plateau avec moi, Kang Yi, journaliste indépendante de cinéma. Bonjour Kang Yi. Bonjour. Merci d'être avec nous et on revient avec vous juste après ce reportage. Direction la Côte d'Azur où le plus célèbre festival de cinéma au monde vient d'ouvrir ses portes. Bill Murray des zombies dans The Dead Don't Die. Elton John présente son biopic qui raconte les débuts du chanteur. Et Quentin Tarantino marque son retour à Cannes avec le très attendu film Once Upon a Time in Hollywood. Reportage. Un nombre important de vedettes de cinéma sont attendues sur le tapis rouge de la 72e édition du Festival de Cannes. Nous ouvrons avec The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, joué par des acteurs comme Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Iggy Pop. Iggy Pop est attendu sur le tapis rouge de Cannes et ceci est vraiment excitant pour moi. Vous avez Taron Egerton qui joue Elton John dans Rocketman, un grand film hollywoodien qui va susciter l'engouement du public. Et ensuite, la semaine prochaine, le très attendu Once Upon a Time in Hollywood, qui rassemble un casting de choc, y compris Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie. Ils seront tous ici. Je pense que c'est vraiment un plus parce que ces stars vont illuminer le tapis rouge et c'est à ce moment-là que l'excitation pour Cannes sera à son comble. Tarantino a tout fait pour obtenir à temps le montage de Once Upon a Time in Hollywood, son film qu'il présente à Cannes, ceci 25 ans après avoir obtenu la Palme d'Or pour Pulp Fiction. C'est la première fois que Tarantino est en quelque sorte seul ici à Cannes. C'est aussi la première qu'il ne réalise pas un film indépendant. Il a été tourné et distribué par Sony. Il est soudainement devenu un grand film de Tarantino. D'ailleurs, Tarantino a toujours été connecté au cinéma indépendant. Aujourd'hui, il est pour la première fois directeur de studio. Cannes a également adapté l'événement de cette année en réponse à l'absence de femmes dans l'industrie. Pour cette édition, le réalisateur mexicain Alejandro González Iñárritu est président du jury qui est composé de 4 femmes et de 4 hommes pour la première fois. De plus, 21 films dont 4 réalisés par des femmes sont en lice dans la compétition officielle. Les membres du jury sont arrivés lundi en amont du gala d'ouverture qui se tiendra mardi dans la soirée. L'actrice chinoise Gong Li, qui était membre du jury de la 50e édition du Festival de Cannes en 1997, a également atterri lundi à Cannes. Cette année, elle a reçu le prix Women in Motion, prix décerné par le groupe de luxe français Kering. La 72e édition du Festival de Cannes se tiendra du 14 au 25 mai. Kang Yi, cette année, 21 films sont en compétition officielle et parmi les cinéastes retenus, 9 viennent pour toute la première fois. Et comme chaque année, on voit beaucoup de nouveaux visages. Est-ce que c'est la tendance d'aujourd'hui dans le monde du cinéma, l'émergence des nouveaux talents? Alors, je pense que le cinéma, c'est comme tous les autres supports d'art, a besoin du nouveau sang, de la créativité et de l'originalité. Donc, c'est un domaine où les expériences ne font pas forcément un atout. Donc, un grand festival international de cinéma comme celui de Cannes a aussi pour mission de découvrir de nouveaux talents, ainsi que les encourager avec une reconnaissance professionnelle mondiale. Donc, comme vous dites, en fait, le festival de Cannes, tout justement, en parallèle de la sélection officielle, il y a aussi une sélection qui s'appelle la quinzaine des réalisateurs, appelée aussi en général quinzaine, qui a été créée justement pour montrer aux spectateurs de films de tout horizon réalisés par des réalisateurs inconnus. Et donc, il permet de découvrir de nouveaux talents, dont a notamment révélé dans le passé, je cite George Lucas, les frères Dardenne ou encore Miguel Haneke. Et cette année, sur les 24 longs métrages sélectionnés, 16 sont le fruit des réalisateurs faisant leur premier pas sur la croisette. Donc c'est vraiment un véritable trampoline pour les réalisateurs de demain. Oui, c'est vrai. Et une autre particularité de cette année est l'équilibre entre nouveauté et tradition. On sait que c'est un record de voir autant d'anciens palmés qui sont de retour dans la compétition. 5 anciens lauréats de la Palme d'Or, je cite les frères Tarten, Ken Loach, Terrence Malick, Quentin Tarantino et Abdelatif Kechiche.
Est-ce qu'ils ont ramené de grands classiques cette fois? Oui, c'est vrai que cette année c'est assez chaud la compétition. On voit beaucoup d'habitués, comme vous dites, dont les noms vous venez de citer. En fait, sur les 23 réalisateurs pour la Palme d'Or, seulement 5 n'avaient jamais été sélectionnés à Cannes. Donc, par exemple, les frères Dardenne, déjà récompensés par 2 Palme d'Or, une en 1999 pour Rosetta et L'Enfant en 2005. Et ils visent cette année une 3e avec Le Jeune Ahmet. Et puis il y a aussi Quentin Tarantino qui revient en compétition 25 ans après que Pulp Fiction lui a remporté une Palme d'Or. Donc son film Once Upon a Time in Hollywood, d'ailleurs la projection première du monde entier sera ce soir à Cannes, l'heure locale. Donc c'est l'un des événements le plus attendus du 72e Festival de Cannes. Celui-ci s'est ajouté sur la liste de la compétition très tard. Donc de ce que j'ai lu, apparemment le réalisateur s'est précipité pour finir à l'éditer. Le tournage pour participer à la sélection. Pour le montage du film. Beaucoup de stars ont participé à ce film. Exactement. Et sans oublier les 2 grands noms du festival, ce sont des habitués, mais ils n'ont jamais eu la chance d'être palmés. C'est Bétro Altomovar et le jeune Canadien Xavier Tolan, qui a déjà participé 5 fois au festival. Pensez-vous qu'ils auront une chance cette fois? Alors c'est vrai, comme vous dites, il y a beaucoup d'habitués qui sont vraiment des chouchous du festival, mais qui n'ont jamais, enfin qui est toujours nommés, mais qui n'ont jamais vraiment être récompensés. Mais je pense que cette année, avec une telle composition de réalisateurs en compétition, c'est encore plus difficile de dire, de prévoir qui aurait une chance, parce qu'il faut comprendre que le Festival de Cannes, c'est pas comme les Oscars. C'est pas, enfin le prix, c'est pas posé sur les votes des milliers et des campagnes durant des mois. Donc le Festival Cannes, ou plus précisément le prix suprême, la Palme d'Or, dépend des votes du jury composé par des professionnels cinématographiques et basé sur le visionnage des films en compétition en 10 jours. Parfois, il faut savoir, c'est très fatigant parce que c'est des visionnages sans arrêt. Donc je pense qu'on va comprendre le goût du jury de cette année, du jury dirigé par le réalisateur mexicain Alejandro González Iñárritu lors de la remise du prix. Mais c'est vrai que quand on regarde la revue des films ou encore les notes données par les médias sur les magazines comme Screen, ça va nous servir comme une référence, mais pas vraiment déterminant. Donc on s'est jugé uniquement sur le coup des jurys chaque année. C'est presque comme ça. Et un autre mot-clé de cette année est le féminisme. On compte 4 jurés femmes et 4 réalisatrices sélectionnées cette année. Et cela peut apparaître peu, mais apparemment c'est déjà un record. On se souvient encore du 65e festival, il y a 7 ans, s'ouvre sur une sélection uniquement masculine. Comment voyez-vous l'évolution du cinéma signé par les réalisatrices ces dernières années? En fait, exactement comme ce que vous dites, c'est pas beaucoup, mais c'est un peu mieux. Mais il faut savoir que les femmes se battent pour les droits dans le monde du cinéma comme dans les autres secteurs de notre société. C'est toujours très difficile. Et l'an dernier, le jury du festival, dirigé par l'actrice réputée Cate Blanchett, signe une présence relativement plus importante de la voix féminine. Et puis cette année aussi, sur l'affiche principale du festival, on voit la photo de la réalisatrice de la Nouvelle Vague, Agnès Varda, filmant son premier film Point courte sur le dos d'un technicien masculin. Donc ça pourrait être des gestes, disons, symbolique pour la montée des femmes. Mais le chiffre montre finalement le festival reste vraiment une compétition d'hommes. La plupart, c'est un monde encore très masculin, en fait. C'est exactement ça. Et si on regarde les chiffres qui ne vont pas nous mentir, regardons dans l'histoire de ces 72 années de Cannes, il y a eu seulement une femme qui a été récompensée de la Palme d'Or. C'est Jane Campion, réalisatrice néo-zélandaise pour la leçon de piano en 1993. Et seulement 82 réalisatrices au total avaient été en sélection.
Donc il faut dire que l'année 2019 est malheureusement à l'image des années passées. Il est résolument masculin. Est-ce que dans le monde de l'industrie du cinéma, il y a vraiment beaucoup plus d'hommes que les femmes, ou c'est seulement les hommes qui sont souvent être palmés, être primés? Je pense que ce métier, c'est comme tous les autres métiers, c'est toujours difficile pour les femmes de monter, d'avoir des ressources et de gagner un prix, parce que c'est toujours un certain regard. Et le film, c'est un produit ou c'est un art avec une vision. Et si la vision représente toujours une vision d'homme, une vision totalement masculine, c'est bien naturel que c'est difficile pour les femmes. Et aujourd'hui, est-ce que les femmes ont une place plus importante qu'avant? On pourrait dire, surtout en plein mouvement féministe dans le monde entier aujourd'hui, il semble venu le temps pour le festival le plus prestigieux du monde de rééquilibrer la balance du sexe, mais il y a encore un très très long chemin à parcourir. Et comptant parmi les récompenses les plus prestigieuses du cinéma, la Palme d'Or n'est malheureusement pas le synonyme de succès en salle. C'est un phénomène un peu mondial. Et ça l'est même de moins en moins. Comment expliquez-vous ce décalage? Alors, à mon avis, un film est à la fois de l'art et un produit. Donc, il ne faut jamais oublier que cet art n'arrive qu'à vivre au sein du système de cette industrie. Donc, on pourrait dire qu'un film peut-être a deux destins, un destin artistique et un destin commercial. On pourrait dire que pour répondre à votre question, les films en compétition chez les grands festivals comme Cannes représentent plutôt un goût professionnel, artistique ou encore subjectif. Donc ça arrive très très souvent, comme vous dites, pour un film primé au grand festival, d'avoir un résultat plutôt décevant dans les salles de cinéma. Pourtant, il serait toujours positif pour un film d'avoir une reconnaissance mondiale après au niveau de sa vente ou sa sortie dans de différents pays. Donc, je pense que cette incertitude, ou plutôt ce décalage, comme vous dites, ça joue aussi, ça représente aussi le charme de ce métier, de cet art. Et un bon film résistera toujours au temps. Je pense que tôt ou tard, il aura la reconnaissance qu'il mérite. Mais on peut être sûr que c'est que ces films primés sont certainement des bons films de qualité. Mais pourquoi le public a du mal à l'apprécier? C'est un échec de quel côté? Oui, en fait, je pense que pour dire un film, c'est un bon film ou c'est un mauvais film, c'est une opinion très très subjective. Et puis le goût du public, ça dépend de différents éléments, donc c'est pas uniquement un problème de tel ou tel pays. Et si vous regardez, c'est vraiment la réalité que le grand public, il y aura toujours un coût peut-être pour des films dits plutôt commercial, qui offrent des effets spéciaux, des attaques visuelles. Et cette année, le réalisateur chinois Zhao Yinan a été pour la première fois sélectionné à la compétition du Festival de Cannes. Et un autre film coréen est aussi en lice. Et quelle place occupent les films asiatiques au Festival de Cannes? Alors, je pense que, comme vous dites, en fait, effectivement, les films chinois, cette année, marquent Cannes, avec en tête, bien sûr, le film de M. Zhao Yinan, Le lac aux oies sauvages. Et il ne faut pas oublier non plus, en dehors de la compétition officielle, il y a aussi Summer of Changsha de Zhu Feng, qui a été présenté dans un certain regard. Et également, dans cette catégorie, il y a Nina Wu, du réalisateur taïwanais Zhao Deyin. Et puis le jeune réalisateur Gu Xiaokang avec son film Dwelling in the Future Mountains dans la semaine de la critique. Je pense que pour un festival comme celui de Cannes, la diversité artistique et visionnaire s'est inscrite dans son ADN. Donc il faut toujours, il s'intéresse toujours à avoir des films de différentes cultures et de différents pays. Et merci Camille pour vos éclaircissements et c'est la fin de cette édition. Que le meilleur Cannes. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que les informations continuent sur notre site et notre réseaux sociaux. À la prochaine.